Avouez que ça fait rêver, non? Et imaginez maintenant que l'on croise ce cadre de travail avec le plus beau métier du monde. Enfin, quand je dis plus beau métier du monde, c'est pas vraiment moi qui le dis. C'est ce que mon père nous racontait quand on était petit. Bon, on croyait aussi qu'il était trop fort parce qu'il gagnait toujours face aux distributeurs quand on allait à la banque. Et des années plus tard, bien sûr, quand j'ai reçu ma première carte bleue, j'ai compris que le jeu du distributeur ne fonctionnait pas exactement comme je l'imaginais. C'est pareil avec le plus beau métier du monde. Bien évidemment, je suis devenue professeure de PS. Et je peux vous dire que c'est encore plus cool que ce que mon père me racontait. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le truc, c'est que lorsque je parle de mon travail, tout le monde m'imagine comme ça. Allez, encore 3 tours. Allez, ça fait 5 tours, j'ai mal aux pieds. Alors, je vous ai demandé, et j'ai essayé de comprendre les représentations, les interrogations et les clichés qui entourent le métier de prof de PS. Quand vous enseignez pas le sport, qu'est-ce que vous faites? Que les profs de sport portent des joggings toute l'année. Mais tu as quand même une idée. Quand tu dis elle est prof, ça va, de sport, ça dévalue. Pour rebondir sur les joggings, pourquoi est-ce que vous êtes en tenue de sport alors que vous n'avez pas besoin de faire de sport? On a comme préjugé que le prof de français a énormément de corrections, il a un travail fou en amont, et que le prof de sport, il arrive... Hein? C'est pas de mon avis? Si. Ah. Non, quand je la vois travailler, j'en conclus autre chose. Il y a de sport, il n'y a pas de corrigé, il n'y a pas de son, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Non. C'est moins... Voilà, mon opinion à moi. L'opinion générale, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas de chose, c'est ça. C'est comme les curés, il faut avoir la vocation. Entre nous, quand vous voyez un élève courir plus lentement qu'une tortue asthmatique, vous avez envie de l'encourager ou de pleurer? Et tu sais que ton public, il n'est pas fidèle. Est-ce que vous vous faites chambrer en salle d'épreuve par vos collègues parce que eux ont un vrai métier et vous pas? Sur ces belles paroles paupiettes, écoute-moi bien. Aujourd'hui, je vais te répondre. Il existe un guide d'instruction national à destination des enseignants de PS. Ce guide, ça s'appelle les programmes. Ces programmes contiennent notamment les grands objectifs de l'EPS, les enjeux, mais aussi notre manière de classer les activités physiques. Champ 1, activités de performance individuelle. 2, activités de pleine nature. 3, activités artistiques et acrobatiques. 4, toutes les activités d'opposition. Et 5, les activités d'entretien de soi. Ces programmes sont ensuite transmis aux différentes académies et établissements. C'est Mayotte, pour ceux qui avaient un doute. Les établissements vont notamment adapter les programmes en fonction de leur contexte, de leur public ou encore des installations sportives qui sont disponibles. On arrive enfin à la partie qui nous intéresse. Les programmes vont arriver jusqu'aux différents enseignants de PS. Chaque enseignant va être libre de faire jouer sa liberté pédagogique, tout en respectant bien évidemment les programmes. C'est ainsi qu'on voit apparaître une grande diversité de profils d'enseignants. À ce stade, et vu que j'ai bien écouté à l'école, je vais structurer mon propos en 3 parties. Thèse, antithèse, synthèse. Voilà, j'espère que cela permettra d'éclairer vos questions et vos raisonnements sur le PS et on se retrouve dans les gymnases. Pour bien comprendre donc, j'ai décidé de taper à la porte des gymnases et de vous amener avec moi découvrir ce qui s'y passe. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ça commence toujours de la même manière. Hey madame, on fait quoi aujourd'hui? Hey madame, on fait foot. Aujourd'hui, je vous amène terminer la journée dans la section hip-hop de Sarah au collège de Dembéni. Sarah, c'est notre spécialiste du champ d'apprentissage numéro 3. Activités artistiques et acrobatiques. Et je peux vous dire qu'avec elle, ça bouge dans le gymnase. La plus belle, la plus beau et
etc. On fait son coq, on bombe le torse, on est fiers. Ok 5, 6, 7, 8, freeze ou power move. Suivez-vous. Allez, appuyez-vous sur la descente. Allez-vous dégager le jeu. Allez, restez dedans, restez dedans. Ce qui fait brouillon, c'est la première petite choré de break. Est-ce qu'il y a des questions? Objectif, on termine les 2 passages. On montre les passages en break. En mini battle. Et je tombe sur le pied. 1, 2, 2. Merci. Allez, depuis le début. Madame, tu m'as filmé? Madame, tu m'as filmé? Vas-y, mets-toi en place. Vas-y, montrez-moi un ensemble. Là-bas. C'est trop le bazar et il y a un truc, c'est que tant que ça a pas sonné... Non, c'est bon, pas besoin de... Mais voilà, quand vous êtes concentré dans une choré, c'est bon ou pas? Oui. Donc, est-ce que c'est bon? 4, 5, 6, 7, tout ensemble. 1, 2, très bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Allez-nous. Allez-nous. On t'affiche. 1, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, en retard. 5, 6, 7, 8. Le passage que vous allez présenter au Battle A4. Il faut absolument que vous le reteniez. Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver. Ela que mexeu com o menorzão vilão. Folga de Camaro, tem grife, mas cara robô nem se fala. Me apaixonou. Na cama e não tô pra relação. N'est-ce pas? Oui, qu'est-ce que je viens de dire? Ah bah ouais. Ok, vous êtes sages, je suis prêts? Oui. Oui, c'est on pourra débriefer après parce que là pour l'instant c'est moi qui parle. S'ils ont gagné, ils n'ont pas fait la foire comme s'ils avaient gagné à tout le monde. S'ils ont perdu, ils n'ont pas fait la gueule, ils ont dit bravo aux autres. Non mais ça c'est des valeurs hyper importantes. On a le droit d'être content. Ah oui, un peu loin. Au revoir, madame. Bonjour madame. Bonne soirée. Bon, je vais pas vous mentir, on n'est pas toujours spécialiste des activités qu'on enseigne. Je suis en route pour aller filmer Yann. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous amène dans le premier cours de Yann en step avec ses terminales de Cagnes. Allez, vas-y, rentre.
C'est une activité qu'il a jamais enseignée, et méticuleux comme il est, j'avoue que je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Que tu comprennes tes ressentis par rapport à l'effort. C'est quoi un ressenti? Si je vous demande ça, c'est pas pour vous embêter. C'est qu'en fait, là, le step ou la musculation, au fur et à mesure, vous allez travailler en fonction de comment tu te sens. Vas-y. Les steps. Par alterner, tu te rappelles la Dina? Tu avais du mal à la semaine dernière? Ça sera important pour la suite. Je viens de terminer. Directement, je vous mets l'oxymètre. Ça, vous avez l'habitude, vous l'avez fait l'année dernière. 17, 18, 19, 20, 5, 5. Ouais, mais 4, ça va faire beaucoup. Droit. C'est quoi? Je monte, pied droit, pied gauche, je redescends, pied droit, pied gauche. Vas-y. Tout le pied, peut-être. Tout le pied. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Donc ça fait, j'attaque pied droit souvent, pied droit, pied gauche souvent. Champion pied droit. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Ça monte que ça redescend. Qui est entre 100 et 120. Lève la main. Entre 100 et 100. Mais ce qu'on a fait juste avant. Qu'est-ce que tu ressens? Ce que je ressens, moi, déjà j'ai chaud. Ça se voit, je transpire. Par contre, je ressens que je peux continuer l'exercice pendant très très longtemps. Là, à la fin des 2 minutes, je dois regarder en prenant l'oxymètre. Il faut que je sois à 130 battements par minute. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. 125 et 135. C'est-à-dire on compte les 25 jusqu'en là-bas. Dans 50 battements par minute. Est-ce que tu as rajouté un bout de pour faire monter ton cœur? Les sons. L'exercice précédent, il était dur. C'est dur d'essayer d'avoir son cœur qui bat pile au nombre de battements qu'on a envie qu'il ait. C'est très vite, vraiment. Je suis trop content d'être là avec vous. C'est trop bien là ce que vous avez fait, le travail et tout que vous faites là. Sincèrement, c'est vraiment bien. Listen up. You got a problem, man. Alors accrochez-vous parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui je vous emmène voir un morceau. Odina, plus haut. On dit que t'es un prof un petit peu à l'ancienne. Anto, ça fait 10 ans qu'il écoute mes histoires et que je récupère ses conneries. Déjà à la fac, c'était pas le plus scolaire d'entre nous. Alors forcément, il n'est pas devenu le prof le plus conventionnel de tous les temps. Et pourtant, ça l'a pas empêché de réussir avec succès.
6, 7. Chaque numéro correspond à une action. Celui qui se trompe pénalise. Numéro 2, qui danse bien là. Donc je fais des pompes là, totalement. Numéro 5, on vient checker un pote. Nous avons une partie du corps. On vient toucher cette partie du corps. Si je dis épaule, je touche les épaules. Si je dis tête, je touche la tête. Si je bouge, je touche. Pied, épaule, tête, flot, oreille, épaule, flot. En place, bouche, flot. Front, cheveux, flot. Là-bas, ça ira ici. Par exemple, si tu as un direct, tu fais un direct pour toucher mon épaule, tu fais un direct pour toucher mon épaule. Direct. Flot. Crochet, flot. À tout bon. Je sais toi aussi. C'est bon, tout le monde a vu? Direct. Crochet. Donc je réalise un coup de poing. Toi, à toi, tu es en face, tu viens réaliser un blocage. Et quand il veut, le numéro 1 vient réaliser un coup de pied. À tout le monde, t'es prêt, ça va aller très très vite. Viens. Coup de pied. Viens. Viens. Et quand j'ai réalisé qu'un seul coup, que ce soit un coup de poing ou un coup de pied, et lui, il a dit, c'est facile pour lui défendre. Un coup de poing est direct après un coup de pied, c'est plus dur pour lui défendre. Ce que je veux, je suis numéro 1, il est numéro 2. Réalise un coup de poing. Dès que j'ai réalisé mon coup de poing, je viens faire un coup de pied. D'accord? On bloque le coup de poing et on essaie de bloquer le coup de pied à la fin. Un coup de poing, il attend 3 secondes et il fait un coup de pied. Du coup, avec les fois de surprise, moi ce que je veux, c'est directement, j'enchaîne le coup de poing et j'enchaîne le coup de pied. Allez. Atouma, je veux que chacun d'entre vous, vous passiez une fois dans tous les rôles. On met Johan rouge, iPhone rouge, c'est un iPhone 15 rouge. Et Atouma, je vais dans le ring des grands aujourd'hui. Atouma, je dois faire. Que des touches ou tu as vu des frappes? Parce que j'ai vu des touches. Que des touches. Pas que des touches, j'ai averti. J'ai averti de leur puissance. Donc tu as vu des frappes si tu as vu. Oui. Tu l'as dit? Oui. Est-ce que ça a changé? Voilà, là c'est trop tard, mais c'est pas dégradant. On commence par quoi quand on est arbitre? On dit quoi? Quand on est arbitre, on dit saluez-vous. Au début? Non, on dit garde à vous. C'est un peu dommage. On est à la 5e séance et il y en a encore, ok, qui confondent toujours touche et frappe. Atoumane, les chamelles, ça part en frappe et ils n'arrivent plus à s'arrêter. Ce que je veux dire, c'est la défense. Et je rappelle, le but, c'est d'essayer de toucher plus de fois qu'on ne touche son adversaire. Donc si je me fais toucher 30 fois, je vais être obligé de marquer 31 points pour gagner. Et c'est dur. Il y a une question qui revient souvent et à laquelle on n'a pas encore répondu. Est-ce que, en dehors de vos horaires de cours, vous préparez les terrains, les filets, les plots, enfin tout ce qui est organisationnel? Très bonne question, effectivement.
qu'est-ce qu'on peut bien faire quand on n'est pas face à nos élèves ? Eh bien, pour y répondre, on va prendre un exemple qui regroupe nos protagonistes. Le groupe ressources académiques. Ici, l'objectif c'est de produire des ressources didactiques et pédagogiques qui pourront ensuite être partagées au sein des équipes. Bref, c'est un temps de réflexion collective, quoi. Et si je vous en parle, c'est qu'on retrouve bien évidemment notre duo préféré. Quelle est la méthode proposée le choix entre 3 contre 1 et 3 contre 1? Si vous dépensez ce nombre de points plusieurs fois, dans ce cas, ça veut dire que le 3 contre 1, vous arrivez à le gérer. Donc, ça, c'est pas tout. Une situation au niveau du parcours de formation, l'axe de progression de l'élève au niveau de tout ce qui est apprentissage et situation de référence, on pense quoi? Contre la dernière, ils prennent 1, 2 ou 3 défenseurs, peut-être ça change strictement rien. Oui, mais nous, notre objectif, c'est qu'ils choisissent le truc qui est le plus adverse. C'est ça que c'était bien ce qu'il disait lui, c'est que quand il y a ce genre de match déséquilibré, ben, du coup là tu rajoutes d'autres trucs. Que quand tu joues contre une équipe, ben, le but c'est d'avoir le plus de chances possible de gagner. Si tu choisis qu'un défenseur, vu que tu marques que un coup à chaque fois, ben, s'il faut, ça va. S'il faut, t'optimises pas tes chances de victoire. Tandis que si tu en choisis 2, ben, peut-être que là tu optimises tes chances de victoire. Alors, venez là les enfants, c'est très simple. Il y a 3 médailles possibles. En cas de victoire, prenez 3 points. En cas de défaite, vous prenez que 1 point. Mais, si malheureusement, vous marquez 4 points supplémentaires, si le pied gauche et le pied droit ne vaut que 1 point, enfin 2 points, ça dépend si on est vendredi ou le jeudi. Et c'est sur ces belles paroles, messieurs, dames, que se clôture notre premier trimestre. Dix jours que le cyclone est passé, Noël est arrivé. Jamais je n'aurais pensé passer ce jour à contempler le désastre d'une île abandonnée. Alors, je repense aux images qui resteront gravées. Celle du petit garçon qui, quelques heures après, m'a demandé « Madame, chez toi le vent a cassé quoi ?» J'ai hésité. Je n'ai pu trouver les mots qui me hantaient. Quelques dégâts, bien sûr, c'est vrai, mais nous sommes des plus chanceux, nous sommes les épargnés. Les matériels semblent dérisoires quand arrive l'après. Les heures, les jours, les mois qui suivront ce que Shido a balayé. J'espère pouvoir un jour voir effacer l'incohérence qui règne ici. L'impuissance et la colère ressenties. J'ai mal à mon pays, à mon humanité. Vient le temps où je prends la mesure du dernier jour traversé. Chaque matin, j'ai vu les citoyens de mon petit village regarder au loin et espérer. Rien n'y fait, nous sommes trop éloignés. J'ai vu les villages tenter de reprendre pied. Surtout ne pas dramatiser et garder les pieds ancrés. Mais plus rien ne semble sensé. Attendre ou accepter. Espérer ou avancer. Partir ou rester. Reste seulement cette pensée, Mayotte en a eu assez. Des crises sociales, politiques, diplomatiques, environnementales. Des parfums envolés. Elle a demandé au vent de balayer tous les maux du passé. Les murs ont tremblé. Les tôles ont volé comme du papier. Les arbres centenaires se sont écroulés sur les hauteurs pulées. Ainsi Mayotte reste seule, au gré des vents et des marées. Si je croise ce petit garçon qui m'observait,
sans hésitation, je répondrai. Le vent a cassé le peu de stabilité qu'il nous restait. En quelques heures, il a balayé l'espoir d'une île apaisée. Peut-être est-ce l'occasion de mieux recommencer? De rebâtir cette île enjouée, pleine de vitalité. De mon petit village, je garde l'espoir d'un avenir mieux assuré. Pour que Mayotte retrouve enfin ces couleurs d'antan tant appréciées. Je vais pas vous mentir, j'avais pas vraiment pris la mesure de ce qui allait se passer. Non mais franchement, je pensais aller où avec ma bouteille d'eau et mes 2 plumeaux? Et je sais depuis longtemps que le monde ne fonctionne pas exactement comme je l'imagine. Mais vous savez quoi? Je crois que le monde dans ma tête est carrément plus cool. Le truc c'est que cette fois-ci, c'est comme si Shido avait arraché d'un coup de vent mes lunettes du love pour me mettre face à une réalité brutale. Pendant les semaines qui ont suivi le cyclone, je vous promets que j'ai vraiment prié pour qu'on me rende ma naïveté. Mais parce que je crois qu'il faut parfois mieux raconter les histoires ainsi, laissez-moi donc romantiser nos vies et vous emmener avec moi dans notre cyclonada. Tout a commencé ce 14 décembre 2025 donc. Après avoir tenté les premiers jours de réparer ce qu'on pouvait sous les ordres de notre commandant en chef, on a décidé d'essayer de se rendre utile et on a frappé à la porte de la mairie. Étant dépourvus de compétences médicales ou de gestion de crise, ils nous ont naturellement confié une mission de la plus haute importance. Et je peux vous dire qu'on a pris ça très au sérieux. Camion Mzungu, descend à la mairie, là. Vas-y, droite. Et reviens après à droite. Oh mon Dieu. Oh, t'es mal à la taille des verres. C'est un peu cliché, c'est sûr, mais après une semaine de collecte de déchets, je vous confirme qu'on en apprend un wagon sur l'attention que l'on porte au métier des autres. Les jours passant, et à la suite d'un sketch monumental à nos 2 petits boys préférés, nous voilà donc partis, cramant le peu d'essence qu'il nous restait, en direction de Mamoudzou. L'espoir de trouver un peu d'élec ou de réseau portait notre fine équipe. Ah oui, là j'en ai connu les oiseries, mais là c'est vraiment elle est belle. Hein. Du coup il y a tout le monde, hein, ça oiseries. On va retourner au rectorat pour chercher le portable d'Anthony Alvarez qui est en train de charger. J'espère qu'en tout cas il a 100% de batterie. Non, vas-y, allez, fais ça. Ah, mec, c'est trop chiant. T'es une gamine. Bref, on retiendra cette version de l'histoire, même si elle n'est pas exactement fidèle à la réalité. Et je vous souhaite à tous d'avoir une équipe comme la mienne pour enjoliver les moments les plus sombres. Ici la Lucie du montage, 1 an plus tard. La vie a bien repris sur notre petite île quelques semaines après Shido, et j'aimerais pouvoir vous raconter la suite de cette histoire. Mais, vous savez quoi? On s'est fait cambrioler. Et comme le dit un grand sage mahorais, ça rajoute des problèmes aux problèmes. Donc. Je vais donc être raisonnable et je vous raconterai notre fin d'année une fois que j'aurai récupéré le matériel pour le faire correctement et mettre à l'honneur nos protagonistes. On se retrouve donc au prochain épisode. Profitez-en, c'est la première fois où on peut marcher sans un prof sans se faire engueuler. Qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui? Et gars, resserre. Et d'ici là, profitez cette année de passer vos fêtes en famille.